Depuis des siècles, la figure emblématique de Jésus de Nazareth a fasciné et inspiré des millions de personnes à travers le monde. Son histoire et son message ont été le sujet d'innombrables œuvres d'art, de littérature et bien sûr de films. Et tu l'as deviné, c'est sur ce sujet-là que se portera cette vidéo. Qu'est-ce que je fous là, moi? Ces représentations cinématographiques de la vie de Jésus ont souvent été acclamées pour leur impact spirituel et leur portée culturelle. Cependant, lorsqu'il s'agit de réaliser un film ou une série sur un personnage aussi vénéré et complexe, il devient difficile de regarder au-delà de l'aspect religieux pour prêter attention à la qualité cinématographique, l'exactitude historique et la fidélité sur l'esprit de l'histoire originale. Salut à vous, je suis Mike Eve, votre présentateur préféré. Dans cette critique, nous plongerons dans les profondeurs du film. Le film de mon enfance qui nous était toujours diffusé chaque dimanche, chaque lundi de Pâques ou encore chaque Noël sur notre chaîne locale que l'on appelle la RTZ chaîne 1 dans les années 90. Un de mes coups de cœur. Je parle bien sûr de la mini-série Jésus de Nazareth sortie en 1977 réalisée par Franco Zeffirelli. Avec Jésus dans le rôle de Robert Powell. Hein? Non, avec Robert Powell qui joue Jésus dans le rôle de Jésus. Je dis seulement qu'on ne les a jamais vus au même endroit, au même... Bien sûr, il y a eu beaucoup de tentatives bien avant lui, surtout par des Français et quelques Américains tels que George Atot, reconnu comme l'un des premiers réalisateurs de l'histoire, ou encore Sidney Olcott avec son film De la crèche à la croix, considéré comme l'un des tout premiers longs métrages américains. Toutes ces tentatives ont traversé des époques allant du noir au blanc jusqu'à sa colorisation. Des tentatives qui continuent même de nos jours. Je ne parle pas des films qui ne mentionnent pas directement Jésus, comme Ben-Hur, des films comme Ben-Hur de William Wyler, car à l'époque, la plupart des films de Jésus évitaient de montrer son visage. Enfin, évitaient de représenter le visage de Jésus. Il cadrait les mains, il cadrait encore par derrière ses épaules. Je veux plutôt parler des films de Jésus que je connais, tels que Jésus de Peter Sykes et de John Creech, autrement dit le Jésus préféré diffusé par l'une de nos chaînes locales, à savoir la RTZ chaîne 2, sorti en 1979. Ce Jésus que je n'aimais pas regarder vu sa coupe de cheveux, un jeu d'acteur trop lent, bref, un manque de charisme à fond, et qui a beaucoup cartonné chez nous aussi. Il y a aussi le Jésus de Roger Young, autrement appelé par moi le Jésus qui porte un jean à la fin, ou encore l'incroyable Jésus de Mel Gibson dans La Passion du Christ. Il a même eu droit à son film musical Jésus-Christ Superstar en 1973, réalisé par Norman Jewison, qui est considéré comme culte. Bref, avant de parler du film de Zeffirelli, revenons d'abord aux origines. La toute première fois que le film Jésus de Nazareth avait été diffusé, c'était sur une chaîne italienne. Avant la diffusion de Jésus de Nazareth de Franco Zeffirelli en 1977, la télévision italienne avait une programmation variée, comme des émissions de divertissement, des séries télévisées, des informations et des émissions culturelles. La télévision italienne, elle était un peu comme la nôtre. Elle a une longue histoire derrière elle et a joué un rôle important dans la vie quotidienne des Italiens. Mais de toutes les diffusions qu'elle préférait, c'était sur la religion. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Italie, la religion est quelque chose de très fondamental en fait. L'Italie est un pays profondément catholique. La télévision italienne avait déjà diffusé des films à caractère religieux, hein, bien avant le film de Jésus. Montrait des rediffusions des messes, des documentaires sur des saints et des figures bibliques, ainsi que dramatiques et des adaptations cinématographiques des personnages religieux. Par exemple, des films italiens tels que Jeanne au bûcher, réalisé par Roberto Rossellini en 1962, ou La Bible, réalisé par John Huston en 1966. Tous ces films ont été diffusés à la télévision italienne et abordaient des thèmes religieux. Un jour, la télévision italienne eut une idée. Elle contacta Liu Grad à Latta
pour la production sur une nouvelle série religieuse. Ce dernier venait de produire le téléfilm Moïse, les 10 commandements. Donc ce n'était pas un petit producteur. Je parle bien sûr du Moïse de Burt Lancaster et non celui avec Charlton Heston. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me touche. Enthousiasmé, Louis Grade s'envola pour Rome où il obtint une audience avec le pape Paul V1. Ah que le pape lui-même? Bah oui, ce n'est pas l'histoire de Biban le Soulard, quand même. Enfin ça non, bien sûr, ça j'ai compris. Mais je ne pense pas que Mel Gibson allait voir le pape avant de faire son film sur Jésus. Oui, c'est vrai que c'est inutile, mais il est préférable d'aller voir le principal concerné, hein, pour au moins se faire bénir. Mais aussi, il est important de ne pas choquer les nombreux chrétiens et juifs qui vont regarder ton film. Oui, c'est logique. Ou il voulait savoir comment s'adresser à Dieu pour Robert Powell n'est pas Jésus. Le pape donna son accord à l'ensemble du projet, mais la télévision italienne tenait à avoir un droit de regard sur le réalisateur. Lieugrad approcha alors Franco Zeffirelli, connaissant ses convictions religieuses profondes. Voyant l'ampleur du projet, quelques jours avant Noël 1973, Zeffirelli télégraphia son accord et le projet démarra. Zeffirelli voulait à tout prix éviter de truffer la série de célébrités, ne cadrant pas avec l'aspect saint de l'histoire. Alors intervint Laurence Olivier, fervent chrétien qui brûlait d'envie de participer au projet sans en tirer gloire ou argent en fait. La présence d'Olivier dans la distribution déclencha l'afflux de vedettes du monde entier, tels que Anthony Quinn, Ernest Borgnine ou encore Peter Ustinov. Pour la Vierge Marie, Zeffirelli se souvint d'Olivia Hussey, de qui il était demeuré proche depuis le tournage de Roméo et Juliette. Un essai convainquit les producteurs qu'elle pouvait jouer à la fois la Vierge jeune et la Vierge de douleur. Et c'est Robert Powell qui fut l'acteur de Jésus. Et comme plusieurs adaptations bibliques, bien sûr, avant sa première diffusion, ça a reçu un raz-de-marée de protestations. Il y a eu beaucoup qui n'étaient pas d'accord sur le chemin que prenait la série, avant même qu'elle ne soit diffusée. Selon les rumeurs, il y avait une polémique sur le fait que Franco Zeffirelli avait déclaré à un journaliste du Modern Screen que le film allait essayer de dépeindre Jésus comme une personne faible, doux, bon, comme un homme ordinaire, ce qui était quasiment à l'encontre de leur vision du Christ. Ce qui n'a pas plu à de nombreux chrétiens, jugeant ça comme un blasphème. Ça n'a pas empêché que la mini-série ait fait le tour du monde et ait connu un succès considérable avec 27 millions de spectateurs en Italie, 2,5 milliards dans le monde entier. La diffusion de Jésus de Nazareth de Franco Zeffirelli en 1977 a été un événement marquant pour la télévision italienne. Cette mini-série a connu un énorme succès en Italie et a captivé des millions de téléspectateurs. Elle a été saluée pour sa production de haute qualité, son casting impressionnant et son traitement respectueux de l'histoire biblique. Jésus de Nazareth a contribué à renforcer la réputation de la télévision italienne en tant que productrice de programmes de qualité et a ouvert la voie à d'autres productions similaires à succès. Comment ça? Il n'a pas reçu de prix? Eh ben, crois-moi ou non, rien du tout. Jésus de Nazareth est très certainement l'une, si ce n'est la plus belle tentative de porter à l'écran la vie d'un homme qui fascine et unit des millions de personnes à travers le monde. Je suis même sûr que ce film a contribué à l'entrée au catéchisme de plusieurs jeunes au Gabon par leurs parents. Au Gabon, je précise bien. Ce n'est pas la peine de faire un résumé de l'histoire. Tout le monde, à part quelqu'un qui vit dans une grotte depuis des décennies, connaît l'histoire de Jésus. Ce sont les grandes étapes de la vie de Jésus, de sa naissance jusqu'à la trahison de Judas et la crucifixion. Il retrace la vie de Jésus-Christ selon les évangiles du Nouveau Testament. Pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas ce film, pari réussi, me demanderez-vous? Eh bien, oui, et ce n'était pas gagné. Porter une histoire sur un passage de la Bible à l'écran, c'est assez risqué. Beaucoup s'y sont essayés. Parfois pour le meilleur, avec La Passion du Christ de Mel Gibson, et parfois pour le pire, avec La Dernière Tentation du Christ de Martin Scorsese. Pourquoi c'est difficile? Ben parce que c'est surtout à cause du côté sacré du projet. C'est l'un des projets qui ne peut pas être réalisé par n'importe quelle envie.
Tu veux pas te réveiller un beau matin comme ça, tu te dis je veux faire un film sur Jésus. Non, c'est une religion, c'est une histoire, c'est l'histoire d'une religion. Il est difficile pour beaucoup d'éloigner la comparaison sur l'idée de l'auteur et sur ce qui est écrit. Et ça, Zeffirelli l'a compris. C'est pour cela qu'il s'est entouré des gens comme lui, des gens qui sont dans la religion, des gens qui connaissent l'ampleur du projet. 6 heures, pourquoi 6 heures? Pour être le plus fidèle à l'écrit, aux écrits, vraiment le plus fidèle possible, parce qu'il prenait souvent des libertés dans son film. Imagine ma surprise quand j'allais au catéchisme, je découvrais les passages de la Bible, en fait. Comment dire, il y avait des passages qui n'existaient pas, bon, qui ont été modifiés dans le film ou qui ont été rajoutés dans le film. Il y avait des passages dans la Bible qui n'étaient pas dans le film, comme les noces de Cana, le passage où Jésus marche sur l'eau, ou encore le moment de sa tentation par le diable dans le désert, le sermon de Jésus sur la montagne qui devait normalement être prononcé dans le temple, ou encore le fait que dans les évangiles, il est mentionné que Jésus a appelé Matthieu à le suivre alors qu'il était assis à son bureau de collecte d'impôts, et non comme le montre le film dans la demeure de Pierre. Ah oui, j'oubliais, si vous voulez voir des moments où il y a des anges, des effets spéciaux, le diable et tout ça, passez votre tour. Le film n'a pas du tout ces moments-là. Non, pas la peine de faire ça. Pour enrichir l'histoire, premièrement, quelques personnages apparaissant dans la Bible ont été plus développés, tels que le personnage de Joseph. Il est important de noter que Joseph n'a pas un rôle très développé dans le récit biblique de la naissance et de la vie de Jésus. Par conséquent, de nombreux détails sur la vie de Joseph sont basés sur des traditions et des interprétations ultérieures. Dans le film de Zeffirelli, on accorde une attention particulière à la relation entre Joseph et Marie, mettant en valeur leur amour et leur dévouement mutuel. Le film explore également davantage les émotions et les défis auxquels Joseph est confronté en tant que père adoptif de Jésus, ainsi que les difficultés qu'il rencontre en tant que charpentier et chef de famille. Ces éléments visent à donner plus de profondeur et de contexte au personnage de Joseph. Deuxièmement, il y a des différences entre la vie des personnages, c'est ce que j'ai appris au caté et ce que j'ai vu dans le film. C'est le cas de Marie-Madeleine. Je ne suis pas sûr qu'elle a été décrite comme une prostituée dans les écrits. Je sais qu'elle est décrite comme une disciple dévouée de Jésus, oui, mais pas prostituée. Et d'une autre part, il y a aussi ceux qui ont été ajoutés alors qu'ils n'existent pas dans des passages bibliques comme Zéra. Zéra, c'est un membre du Sanhédrin, interprété par Ian Holm, qui influence Judas dans ses motivations qui le pousseront à trahir le Christ. Il le persuade qu'une comparution devant le Sanhédrin permettrait à Jésus de faire ses preuves. De ce fait, Judas apparaît moins malhonnête que dans la Bible, où il n'agit que par cupidité. L'introduction du personnage de Zéra met tout simplement un visage sur ceux qui ont causé la perte de Jésus. C'est vrai, ce film m'a fait comprendre des passages de la Bible que je ne comprenais pas, tels que le pourquoi nous récitons le Notre Père qui est aux cieux, la réaction de Joseph face au destin de Marie, ou encore comment s'est passée la mort de Jean le Baptiste. Je vais y arriver. Il ne se concentre pas sur les pensées de Jésus en fait. Il se concentre plus sur les gens qui l'entourent. Les disciples par exemple. Les disciples représentent le fait qu'une personne laisse tout tomber. Toute sa vie, laisse tout tomber derrière lui pour suivre un parfait inconnu dans sa quête spirituelle. Ou encore Pilate, Judas et Centurion qui représentent les gens qui doutent en fait, qui se posent la question, est-ce que on doit, en fait, qui doutent sur le fait de le détruire? Est-ce qu'on doit détruire une personne qui, a priori, ne fait rien de mal? Inoffensive. Excusez-moi pour les oiseaux qui chantent. Ils sont très heureux aujourd'hui. Pourquoi je dis que le film ne s'attarde pas sur les pensées de Jésus? Parce que dans le film, Jésus est toujours confiant. Il est toujours sûr de lui, il sait exactement ce qu'il fait, il sait là où il va. On peut lui poser une question et il te répond clairement. C'est en fait le seul moment où on est dans son doute. C'est comme un peu dans la Bible. Bon, le seul moment où on est dans le doute, c'est dans les roseaux. C'est quand il est en train de prier, il est en train de demander est-ce qu'il y a un autre moyen
pour changer. Mais même là, c'est quelques minutes, c'est juste quelques minutes, ça ne dure même pas, à peine quelques minutes. Et on pose la question, c'est même vrai, est-ce qu'il y a un film sur Jésus où on montre ses pensées? Non mais excusez-moi, mais le seul moment où il aurait pu nous montrer les moments seuls de Jésus, c'est dans la tentation du désert, et il ne l'a pas fait. Et puis il faut admettre que c'est peut-être ça le problème dans le film de Martin Scorsese. Il nous montre Jésus trop humain, pire, qui change d'avis au dernier moment, et ça, c'est pas très sain. Sérieux, c'est ça ton jeu de mots? Désolé, je l'ai senti, j'ai vu l'occasion et je l'ai saisi. Bien sûr, pour ceux qui me connaissent déjà, je trouve toujours un point négatif à un film. Et cela, même si le film me touche beaucoup. Même si j'en ai aussi sur celui-ci. Notamment par rapport à un trop gros nombre de personnages qui ne servent à rien. Je vous assure, rien qu'au personnage des apôtres de Jésus, je ne me souviens pas de tout le monde. En mémoire, je ne me rappelle que des deux frères, Pierre et André, Matthieu le comptable, Judas, Thomas ou encore Jean, à qui Jésus confie sa mère. Vous me direz que c'est normal vu que les autres apôtres vont avoir une signification plus tard. Ils auront un rôle plus important après la mort de Jésus. Mais je dis juste que s'il a enrichi des gens comme Centurion ou encore qu'il a enrichi des personnages comme la femme du roi Hérode, il aurait pu quand même ajouter, je sais pas, enrichir les autres. Ah, il y a celui-là, il ressemble à Michael Jackson. Je sais pas qui c'est. Voilà, quoi. Mais ce serait trop long. Oui, ce serait encore plus long et il risquerait de battre le record du film le plus long. Mais avant de revenir sur la longueur du film, revenons d'abord sur le côté positif de la réalisation. Il n'y a pas d'effets spéciaux, mais de grandes idées de mise en scène. Par exemple, les moments où les personnages parlent aux anges. Il n'a préféré ne pas opter sur le superficiel, il a préféré opter sur le plus réaliste possible. En laissant une fenêtre ouverte, ce qui crée un chemin à la lumière. Pour la scène de l'Annonciation, Zeffirelli rejeta l'idée d'un ange entouré d'un halo de lumière au profit d'un simple rayon de lumière tombant sur son visage depuis une ouverture dans le mur. Sa voix n'est pas audible et ses propos sont rapportés directement par la Vierge Marie. Et c'est pour ça que ce film, tout le monde y a cru, parce que c'était réel. On ne pouvait pas voir et entendre ces anges parce qu'on était de simples spectateurs. La preuve, quand Marie regarde la fenêtre, on ne voit pas ce qu'elle voit. Mais il a mis un personnage qui voit la même chose que nous, c'est-à-dire une femme qui regarde une fenêtre ouverte. La scène du pain, il aurait pu faire des effets qui ajoutent des pains, mais il a préféré enchaîner en montrant tout simplement un panier rempli. Et le regard des acteurs, le regard des personnages choqués. J'ai parlé des lumières tout à l'heure par rapport à la scène de Marie. Mais je pense que Zeffirelli a... Je pense que la lumière a un rôle. C'est aussi un acteur aussi dans le film. Il se sert de la lumière, de la lumière et de l'obscurité pour représenter quelque chose. La lumière, on la présente un peu, il présente la lumière comme la divinité. Et l'obscurité, il présente ça comme les ténèbres, comme le mal. Que ce soit par l'ombre de Jésus lorsqu'il guérit un enfant possédé, par Lazare quand il sort de sa tombe qui est très sombre pour entrer dans la lumière, ou par le feu qui éclaire Jésus et ses disciples quand il annonce qu'il va ressusciter le 3e jour. Tout ça nous fait comprendre sa représentation du bien et du mal par les ténèbres et la clarté. Le réalisateur se sert des échos aussi pour montrer un moment important, pour montrer la voix profonde lorsqu'une personne parle avec son cœur. C'est comme un mot qui lui aurait échappé. La scène où l'on donne le nom de Jean le Baptiste. Comment veux-tu appeler cet enfant? Son nom est... Cet enfant s'appellera Jean. Et la scène aussi où Jésus s'exprime dans le temple. Toi, Jérusalem, symbole de la fidélité, toi qui étais la ville modèle remplie d'équité, tu es devenue une prostituée. Maintenant, passons au mauvais côté de la réalisation. Film qui se veut raconter toute l'histoire de Jésus doit se vouloir très long. Le film dure plus de 4 heures, ce qui peut sembler long pour certains spectateurs. En fait, certains pourraient trouver cela excessif et se sentir découragés de regarder tout le film en raison de sa longueur. Voilà pourquoi il y a une version abrégée qui a été faite pour le cinéma, c'est-à-dire 2 films de 2h15 chacun. La version non coupée n'est disponible que sur DVD et non sur VHS.
La durée totale du film est de 6h21 minutes. Ce qui veut dire que l'on a eu droit aux 2 versions sur notre chaîne locale, la RTG chaîne 1. La série est longue parce qu'elle prend trop son temps sur les passages des enseignements de Jésus avec ceux et celles qui viennent le voir. Zeffirelli, peu importe les versions, il a laissé ces passages de Jésus. Dans la version coupée, il a préféré sacrifier les passages des autres personnages qui étaient aussi très importants. Pour vous donner un aperçu de la version coupée, on ne voit pas la scène où l'on voit le monologue de Pierre déçu du choix de Jésus pour sa visite chez Matthieu, la scène où Joseph fait ses adieux à Marie. Oui, j'insiste sur le mot « coupé » parce qu'elle était toujours aussi longue. Je vous assure, mon père l'avait acheté, il avait acheté la version VHS. Et à chaque fois qu'il y avait une visite, il la mettait à chaque fois. Il mettait tout le temps le film là. Et même si on venait à peine de terminer le film, il remettait ce film. Imaginez. J'aurais aimé travailler sous la tutelle de ce genre de réalisateur parce qu'il laisse beaucoup de temps à ses acteurs de s'imprégner le rôle, de jouer comme ils le veulent. C'est peut-être même grâce à ça que Robert Powell a su imposer dans le rôle de Jésus et est devenu la figure la plus connue et la plus familière du Christ. Sa physionomie est depuis régulièrement utilisée dans l'art populaire religieux, un fait rare pour toutes les autres interprétations cinématographiques de Jésus. Je peux dire qu'au Gabon, c'est le film qui a fait croire à de nombreuses personnes que l'acteur était vraiment Jésus. Il y avait des posters de l'acteur partout dans les églises. Les gens priaient littéralement devant son poster. C'était la Jésus-mania. Même moi-même, j'étais fan de l'acteur, pas au point de prier devant sa photo. J'ai aimé son jeu d'acteur. Il jouait trop bien. Et je le suis encore. Jusqu'à maintenant, tu m'as pas prouvé que ce n'est pas lui Jésus. Ok, tu m'as provoqué. Je vais te dire qui est Robert Powell. Que penses-tu du fait que Powell, étant alors un parfait inconnu, est auditionné pour le rôle de Judas? On dit aussi, selon la rumeur, que Franco Zeffirelli l'a choisi à cause de ses yeux diamétriquement bleus, qui conviendraient parfaitement à la représentation du Messie. Donc, tu vois que tout ça est louche. Premièrement, arrête avec tes jeux de mots. Et deuxièmement, avant Jésus de Nazareth, Robert Powell avait déjà travaillé dans le cinéma et la télévision britannique depuis le milieu des années 1960. Il a joué dans plusieurs productions télévisées et films y compris. Il est membre d'un groupe de voleurs mais jamais filmé de près. Dans L'Orse Bar, sorti en 1969 de Peter Collinson, Malheur en 1974 et Tommy en 1975. Il a également interprété le rôle de Richard Hannay dans la série télévisée Les 39 marches, The 39 Steps, en 1978. Ouais, continue. Après Jésus de Nazareth, Powell a continué à travailler régulièrement dans l'industrie du divertissement, apparaissant dans des films, des séries télévisées et des pièces de théâtre. L'acteur Robert Powell est toujours proche des gens avec qui il travaille. Franco Zeffirelli est le parrain de son fils, ce qui montre à quel point ils sont proches. Et je crois que le frère Paul Adrien a raison. Il a battu le record de la personne qui garde les yeux ouverts plus longtemps. Il a battu Jenny Ortega. En fait, regardez bien, je vous défie de trouver dans le film toutes les scènes, une scène où il cligne des yeux. Parce qu'il est toujours preuve en plus qu'il s'agit du vrai. Bref, passons. Le reste du casting est aussi incroyable comme Olivia Hussey, qui joue magnifiquement la douce, Vierge Marie, et que l'on peut retrouver aussi dans le film Ça. La scène où elle pleure la mort de Jésus, c'est très déchirant. Et waouh, elle était ma définition de la femme parfaite. Cette actrice, mon premier coup de cœur. Elle était trop belle. Ian McShane qui joue Judas, mais aussi le patron du Continental Don John Wick. Stacy Keach qui joue aussi ici Barabbas. Et le chef de prison de Fox River dans Prison Break. Ou encore un très grand acteur méconnu chez nous, mais que j'ai beaucoup apprécié dans Les Risques de l'aventure, Anthony Quinn, jouant toujours ici un rôle de méchant avec le juge Caiaphas, mais que j'avais été aussi touché de voir dans le rôle d'un grand passionné de peinture, un homme de passion. Oui, tous ces acteurs ont été incroyables pour moi. Ils ont bien joué, il y avait une fougue, il y avait une passion, il y avait une force. Je n'ai rien à reprocher à leur jeu d'acteur, c'est de la justesse dans les dialogues, que ce soit en version VF, que ce soit en version originale. Le seul truc qui peut être énervant, peut-être, c'est parce qu'il joue comme au théâtre. Mais ça passe. Et ça, c'est mon moment préféré dans le film, dans la critique. Le moment préféré.
c'est la musique du film. Cette musique va avec le film. C'est envoûtant. Je marche, je dors, je mange avec cette musique. Je travaille avec cette musique. La musique du film Jésus de Nazareth a été composée par Maurice Jarre. La musique grandiose accompagne trop bien les scènes dramatiques et épiques du récit biblique. La musique de Maurice Jarre apporte une dimension émotionnelle supplémentaire au film et contribue à créer une atmosphère solennelle et spirituelle. La partition comprend également des chœurs et des chants religieux qui renforcent l'aspect sacré de l'histoire. Ce n'est pas pour rien que la musique de Jésus de Nazareth est souvent considérée comme l'une des meilleures compositions de Maurice Jarre et elle a contribué à l'immense succès du film. Je vous assure que j'ai été ébahi, enfant, lorsque j'ai vu la scène où Lazare revient des morts. Le moment où les rois mages vont à la rencontre de Jésus, ou encore lorsque Jésus ressuscite et que Marie-Madeleine fait demi-tour pour voir les hommes qui le lui ont dit plus tôt. Cette scène m'a donné des frissons. Ouf. Oh. Pourquoi vous cherchez Jésus parmi les morts? Il n'est point ici. Enfin, ce passage dans la Bible a tout son sens quand tu regardes le film. C'est sur ce point que ma critique s'arrête sur un énorme gros coup. C'est pour moi l'un des meilleurs films qui a... C'est même le meilleur film sur Jésus que j'ai vu de ma vie, que je vous invite à aller regarder si vous n'avez pas... C'est le feuilleton de mon enfance. Je continue à le regarder même aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce Jésus de Nazareth. Posez un pouce bleu si vous avez aimé ma critique. Bien sûr, abonnez-vous si vous voulez être au courant de nos nouvelles vidéos parce que franchement, il y en aura. Et je ne suis toujours pas convaincu. Mais à ce niveau, mec, c'est de la folie. Je suis désolé. Tu n'as même pas cité tout ce qu'il a fait dans sa vie privée. Il y a encore d'autres choses qu'il a accomplies. Il fait ce que Jésus aurait fait. Powell est connu pour son intérêt pour l'aviation, comme par hasard lié au ciel. Il est également un fervent défenseur du droit des animaux, ce que Jésus aurait fait. Il a même prêté sa voix, et Dieu sait comment sa voix est magnifique, au cours de nombreux grands spectacles de musique avec narration. Et devine quoi? C'était lié à la religion. Ce que Jésus aurait fait... Tu m'as forcé. Alors, tu en penses quoi? Ils ont trouvé la doublure de Jésus là-haut? Bon, je me casse. Ah non, attends. Ah oui, si, c'est vrai, si. Excuse-moi, si. C'est l'éclairage, je sais pas. Oui, non, sinon il y a un truc, c'est vrai. Non, reviens, t'as raison.